C'est une histoire dont j'ai été directement témoin. En fait, je la raconte parce que ça me ramène un peu à la personne que j'étais avant que tout dérape. J'ai toujours adoré les forts. Toute petite, mon papa m'emmenait tous les soirs observer le fleuve près du fort de Deschamps sur Saint-Laurent. Un vieux monsieur arcarial y était toujours, il me faisait vraiment peur, mais mon papa me disait de pas trop m'en préoccuper. Pour contrer la noirceur de la nuit, le vieillard allumait de petites bougies qu'il plaçait en forme de cercle et il récitait, dans son jargon, un genre de rite spirituel un peu étrange. Un jour, ma maman m'avait inscrite à des cours de ballerine qui se déroulaient dans la soirée. Je ne voulais jamais y aller parce que j'avais envie d'aller observer le fort avec mon papa. Lui, il éprouvait un sentiment étrange chaque fois qu'il devait y aller sans moi, alors il m'a amené un de mes oncles avec lui quand je pouvais pas. Et ma maman, elle n'y était jamais allée. Elle essayait donc toujours de m'empêcher de m'y rendre par tous les moyens possibles. Alors, quand les cours arrivaient, mon papa faisait semblant de m'amener à mes pratiques et on allait s'aventurer près du fort sans le consentement de ma mère. On récoltait des coquillages, on observait les ombres que la puissante lumière du fanal produisait. Il y avait quelque chose de magnétique qui nous ramenait toujours à cet endroit. Un soir, en arrivant au fort, moi et mon père avons vu une ambulance. Le vieux monsieur effrayant était mort sous d'horribles conditions. Soudain, mon père devint un homme froid, distant et agressif. On allait de moins en moins au fort. Je m'ennuyais beaucoup de nos petites sorties, alors j'ai dessiné, moi, mon père, me tenant la main et l'homme me tenant par les épaules. Lorsqu'il l'a vu, mon père est entré dans une colère noire et l'a déchiré violemment. Son attitude commença à m'affecter grandement. Je ne comprenais pas pourquoi il agissait ainsi. Mon père commença à aller au fort sans moi, chose qui m'attristait beaucoup. Ma famille s'effilochait peu à peu. Mes parents n'étaient que très rarement à la maison. Ma maman travaillait d'arrache-pied pour fournir un gagne-pain et mon papa, qui ne s'était jamais remis de la mort du vieux monsieur, était devenu un alcoolique ignoble et mesquin, qui ne faisait rien d'autre de ses journées que de se prélasser comme un lord sur le bord du fort. J'étais tannée de tout ça. Alors un soir, je décidai de faire le tout pour le tout. J'ai pris la clé de la vieille auto qui traînait dans le garage et j'ai enclenché le moteur pour pouvoir me diriger vers le lieu de relaxation de mon père. Là-bas, j'ai été stupéfaite par ce qui se projetait devant moi. Les gyrophares d'une ambulance clignotaient rapidement et des infirmiers se dépêchaient de prodiguer des soins à un homme qui ne semblait plus en vie. J'ai même pas eu le temps de voir qui c'était. L'habitacle démarrait déjà et l'endroit était désert. Un peu plus loin, une bouteille d'alcool était bien entamée et des bougies étaient dispersées. C'est un peu plus loin que j'ai vu un spectacle qui m'a glacé le sang. Mon nom était écrit avec le sang noir de mon père.